tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Est-ce que tu es bon ce matin? Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et rien ne pourrait Me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. rien ne pourrait. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia, Seigneur. Ta grâce ne faillit pas. Jésus. Ta grâce justifie. Ta grâce Justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce Come on. purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a Bon, franchi, chantons-le. ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Comment chantons-le? Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Come on, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
Alléluia. Amen. Bienvenue, bonjour et bienvenue au Centre d'éveil ce matin. Votre Église, notre Église, gloire à Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, le 29 novembre 1998, on a débuté l'Église. Il y a 17 ans, c'est notre anniversaire d'Église aujourd'hui. Woo! Alléluia. Alors, merci Seigneur. On te souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent par un bien Internet, Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, partout en Europe, au Canada, aux États-Unis, partout. Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue ce matin? On vous aime! Amen. Seigneur, on te remercie, on te bénit pour cette belle journée. On te remercie pour la louange qu'on veut t'offrir ce matin, Père. Merci de ta puissance et de ta présence au milieu de nous. Et tout le monde dit Amen. Venez chanter, louer le Seigneur en avant, ça va nous faire plaisir. Nos jeunes aiment ça quand vous venez. Amen. Est-ce qu'on est prêt ce matin à le louer? Yeah, yeah, yeah. Oui, nous te louons, Seigneur. Alléluia. 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 Come on. Alléluia. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Je veux le proclamer. Tu sommets des montagnes. Ta grâce est sans limite. Ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit. Ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Yeah, yeah. Oh, alléluia. Rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers. À toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon. Je chante et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon, tu
tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, Seigneur. Tu es si bon, Jésus. Alléluia. Chante doucement, je chante. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tout ensemble, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Choisi, je suis libre, je vais vivre pour l'éternité, libre pour toujours. Tu m'as choisi, m'as transformé, affermi mes pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Et rien ne va me retenir. Me retenir, non rien ne me retiendra. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi seulement je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour reste possible. Tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. Tout donné. Ton sang a lavé mes péchés, un nouveau jour vient de se lever. Libre pour toujours, confiant je vais vers ton trône, réclamer ma couronne. Je n'appartiens qu'à toi. Et rien ne va me retenir, non rien ne va me retenir, non rien ne me retiendra. Pour toi maintenant je veux
doucement mes chaînes. Les chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Oui, Seigneur. Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu l'as tout donné. Tout donné. Comment louons-le ce matin? Tout donné. Merci Jésus, merci Seigneur. Tout donné. Tout donné. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Comment levons nos mains vers lui ce matin? Chante ensemble. Que ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton saint nom. Et je te loue, je t'adore, je t'honore. Louange Jésus. Je vois ta gloire descendre en ce lieu. Animer l'espoir, guérir les maladies. Je te loue, je t'adore, je t'honore. Louange Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Ta présence. Ta présence remplit ce lieu. Seigneur Jésus. Vois les anges glorifier ton saint nom. Je te loue, je t'adore, je t'honore. Louange Jésus. Je vois ta gloire descendre dans ce lieu. Anime l'espoir,
Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur. Comment chantons-le ce matin? J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Oh, nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Oh, we give you praise, all of the honor. You are the God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise, all of the honor. You are the God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. Praise, all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. Oh, nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Chantons-le doucement, nous te rendons. Oh, nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Rendons-lui gloire ce matin. Louons-le ensemble. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur.
Levez vos mains, dit le Seigneur. Tournez vos cœurs vers moi. Je veux le remplir de mon amour. Je veux vous guérir de tout ce qui ne va pas dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos corps physiques. Levez les mains vers moi, dit l'Éternel, et recevez mon amour. Recevez mon amour. Levez vos mains ce matin. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je te donne tout ce qui pèse sur moi et je reçois ton amour, ta paix, ta joie, ta guérison, ta délivrance, le miracle dont j'ai besoin. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Rendons-lui grâce ce matin. Rendons-lui gloire ce matin. Woo, Jesus. Yeah, Alors, si vous voulez, maintenant, on va accueillir notre spéciale pour ce matin. Alors, son nom est Ferline Régis. Elle vient d'Ottawa et c'est une chanteuse qui a fait un CD. Je vous encourage, son CD va être en vente dans le couloir, à encourager nos artistes locaux. Vous savez, souvent, on encourage nos artistes américains, puis tout ça, mais encourageons nos artistes canadiens, ottawaïens, d'Ottawa ou d'Ontario. Alors, on l'accueille ensemble, Régis, Ferline Régis. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon tout le temps. Quand je dis Dieu est bon, vous allez répondre tout le temps. Dieu est bon. Et tout le temps. Amen. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Ce matin, j'ai été touchée par le ministère des ninjas. C'est comme ça qu'on les appelle? Je suis vraiment touchée par ce qu'ils font. Parce que là, on réalise, Dieu nous utilise des fois. Il faut nous le laisser utiliser. Donc ce matin, je sais que l'album est en vente. Et puis l'album, c'est pour la gloire de Dieu. Sur chaque vente d'album, je veux donner 2% sur la vente d'album pour ce ministère. Et je vous prie de continuer. Le chant que je vais interpréter ce matin s'intitule « Tout a changé ». Si vous avez des problèmes dans votre vie, je veux vous dire ce matin que tout peut changer avec Jésus. Remettez tout entre les mains de Dieu, il peut tout changer. C'est lui ma raison de vivre. J'espère que ce chant sera une bénédiction pour chacun de vous. Alléluia! Tout a changé dès que tu es entré dans ma vie. Oh yeah! Tout a changé, tout en moi a été bouleversé. Désormais je connais ma raison de vivre. Maintenant je sais pourquoi j'existe. Oh, j'ai changé, les épreuves j'ai surmonté. Changé, la douleur et la déception. Oh non, non plus de place dans ma vie et je vais de l'avant pour partir en quête de jours meilleurs, toujours à la poursuite du vrai bonheur. Changement
Fortifié. Fortifié. Tout en moi a changé. Un changement survenu grâce à toi. Vous allez dire avec moi, délivré, changé, 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 délivré, changé. Si vous croyez que ça a été changé, délivré, délivré. Alléluia. Levez-vous même pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, je veux vous partager quelque chose qui est important de comprendre au-delà du surnaturel. Au-delà du naturel. Amen. On voit le surnaturel. Et j'aimerais vous amener ce matin avec moi sur un petit voyage. Tout le monde est prêt? Mettez votre ceinture de sécurité, on part tranquillement. Et on va aller dans le surnaturel. Parce que tout se passe là. Et c'est important de comprendre ce que je vais vous partager ce matin. Vous savez que souvent je vous parle de porter du fruit. Est-ce que vous m'avez entendu? Souvent je dis ça, c'est important qu'on porte du fruit. Que chacun de nous ici comporte du fruit. Hier matin, j'ai eu l'occasion de prêcher à la Nouvelle Alliance à Gatineau et, amen, j'ai prêché aux hommes. Il y a des gens qui ont été guéris, des hommes qui ont été guéris. Ce matin, il y a des gens qui vont être guéris ici aussi. Amen, parce que le Jésus que je prêche est vivant. Amen. Il est important de comprendre le message que je veux vous amener ce matin. Je suis votre pasteur et mon plus grand désir comme pasteur, c'est que vous portiez du fruit. Amen. Je me réjouis ça me réjouit. Jonathan partageait, Ben partageait tout à l'heure comment les ninjas ont fait un bon boulot. Ça m'excite. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu vas bénir les autres, c'est là que ta vie est comblée. J'entendais même au premier service ce matin, les gens disaient « Mon Dieu, qu'on est béni ». On ne réalise pas des fois comment bénis nous sommes. Dis à ton voisin « Je suis béni ». Ce matin, je veux vous amener un message. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Seigneur, je te demande ce matin, viens prendre ma langue, Seigneur mon Dieu, viens écrire sur tous les cœurs, par ton Saint-Esprit, ce que tu veux écrire. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Je relis le verset. Car il nous faut tous, dites tous, toussez pas là, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. C'est pour ça, ici, le mot tribunal, écoutez bien, en Corinthe, à ce moment-là, le mot dans le grec veut dire béma. Et ça veut dire, c'était le lieu où les athlètes victorieux allaient pour se faire couronner. Amen, amen. Et Dieu nous dit qu'un jour, chacun de nous, on va tous comparaître. Laissez faire vos voisins. Souvent, on entend un message, ça c'est bon pour lui, ça c'est bon pour elle. Vrai ou faux, ça vous a-tu déjà arrivé? J'espère qu'elle comprend comme il faut.
Ou j'espère qu'il comprend comme il faut. Ce matin, j'espère que chacun de nous qu'on comprenne comme il faut. Amen. La Bible nous dit qu'on va tous comparaître devant le tribunal. Ici, ce n'est pas pour se faire juger, soit qu'on s'en va au ciel ou en enfer, quand on a accepté Jésus-Christ, Amen, comme Seigneur et Sauveur. Amen, on a été pardonné de nos péchés, on est sauvés. OK, c'est pas de ça ici que ça parle. Ici, ça parle, Dieu vous a appelé chacun de vous, amen, à faire quelque chose pour lui. Et chacun de nous ici, un jour, vous allez vous présenter devant Dieu et vous allez avoir à rendre compte de votre vie ici-bas. Et c'est important, c'est pour ça que je dis, laissez faire vos voisins, vos voisines, parce que Dieu nous a appelés, chacun de nous. Dieu a préparé des choses, numéro 1, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais les choses que Dieu a préparées pour ses enfants à faire. Et c'est pour ça, je me donne à 100%. Chaque matin, quand je me lève, je dis, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes. Tu me donnes une autre journée sur la terre, Seigneur. Amen, parce que j'ai hâte. Le moment où que je vais rencontrer Jésus face à face. Et on va tous se présenter devant le tribunal de Christ. Et même Dieu dit, Jean Turpin. Là, les anges de Dieu vont sonner. Avez-vous déjà été aux Olympiques? Hein? Quand ceux qui ont la médaille d'or, puis la médaille de bronze, puis d'argent. Amen, c'est glorieux. Mais je vous dis, ce moment-là va être glorieux. Amen, amen. C'est pour ça que je m'efforce à accomplir ce que Dieu m'a demandé d'accomplir. Amen. Et comme pasteur, j'ai à rendre compte de vos âmes. Et mon désir, c'est que chacun de vous, vous portiez du fruit et que vous lâchez vos futilités. Amen. C'est important parce qu'on fait toutes sortes de choses, frères et sœurs, que beaucoup d'entre vous, vous faites plein de choses que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Mais amen, j'en ai une qui est avec moi. Et c'est tellement important. Je vous dis ça vraiment avec amour. Souvent, je le dis presque chaque dimanche. Jean 15:8 nous dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, plus que tu portes du fruit, plus papa est content. Amen, amen, amen. Plus que les âmes viennent à Jésus, plus mon Père est content. Hier, j'ai vu, en tout cas, je ne peux pas tout confirmer les guérisons qu'il y a eu, mais je sais qu'un jeune homme avait des problèmes avec sa mâchoire, puis il ne sentait plus aucun mal. Il y avait un monsieur avec la fibromyalgie aussi, il ne sentait plus aucun mal, il a senti une chaleur venir sur lui. Et d'autres personnes dans leur dos et tout, mais ça reste toujours à confirmer. Mais ça m'excite de voir, et je sais que si moi ça m'excite, ça l'excite mon Père. Papa, pourquoi? Parce que je marche dans le surnaturel. Jésus est assis, amen, amen, à la droite du Père. Et un jour, mais qui appelle mon nom, mais que mon temps soit fini ici-bas sur la terre. C'est pour ça que vous êtes juste de passage ici. On est juste de passage ici. C'est pour ça que je vous encourage, faites la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que de faire la volonté de Dieu. Je regardais les jeunes avec Ninja, là. Vrai ou faux, ça te fait du bien, oui ou non? Toutes les jeunes sont transformés. Mais plus tu fais quelque chose, laissez faire votre nombril. Laissez-le faire, pauvre moi. Moi. Moi.
C'est pour ça qu'il y a des plaintes de plus en plus. Plus tu te regardes le nombril, plus tu trouves, tu fais pitié. Pauvre toi. Il est vraiment bleu, ton nombril. Mais il y en a qui l'ont noir. Il y en a que leur nombril fait mal. Il y en a qui n'ont pas de nombril. Tout le monde fait « Ah ». C'est pour cette raison, je veux vous encourager ce matin. Laissez, vous pouvez me regarder. Oui, mais moi, je ne ferais pas ça de même. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, les scribes et les pharisiens et les sadducéens, eux autres étaient toujours là pour checker qu'est-ce que Jésus faisait. Ouais, mais moi, je ne ferais pas ça de même. Non, c'est pour ça qu'il ne faisait rien. Il n'était même pas converti. C'est pour ça, imaginez-vous, il s'en allait un jour. Puis il y a des gens comme ça, ils ont toute l'apparence d'être chrétiens, mais ils sont loin d'être chrétiens. Jean-Baptiste les voyait venir un jour. Amen. On peut mettre ce verset, si on veut, là, de Jean-Baptiste, Matthieu 3. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, imaginez-vous, tu t'en vas pour te faire baptiser, race de vipères. Très encourageant. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Dieu veut qu'on produise du fruit. Il faut arrêter de dire qu'on est chrétien. Tu vas aux États-Unis, tout le monde sont chrétiens. Hello! Mais ils ont enlevé le « i » ou le « e ». Il faut, frères et sœurs, il faut produire du fruit. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. Hier, on était Serge et marié, celui qui lave les planchers avec Sonia, et on était au restaurant. Puis tout d'un coup, je vois ma Denise qui se lève, qui était après prophétisée sur la waitress. Ah, j'ai dit, je suis donc content. Puis là, je voyais la servante, elle commençait. Et là, j'ai dit, Denise, vas-y. Pourquoi? Moi, j'étais content de voir Denise faire ça. Écoutez bien, chaque fois que vous témoignez, chaque fois que vous priez pour les malades, Dieu est content. Est-ce que vous me suivez? Vous amenez, c'est pour ça qu'il dit guérissez les malades. Tout à l'heure, on va faire ça. Prépare-toi à ça. Guérissez les malades. Et après ça, dites-leur, le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est ici. Hallelujah. C'est pour ça, je veux vous encourager ce matin. Il y avait une autre sorte de chrétiens. Il y en a une autre sorte de chrétiens. Les chrétiens du dimanche matin. Tu les vois, le dimanche, c'est comme un sous-marin. Tu les vois arriver le dimanche matin. Glou, 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 glou. Ils sortent de l'eau, ils font surface. Alléluia, amen. Puis tu ne les vois plus de la semaine. Glou, 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 glou. Ils vont dans les profondeurs de la mer, puis tu ne les vois pas. Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens du dimanche matin. Dieu veut qu'on soit bouillant. Ow! I feel good. Dieu veut qu'on soit bouillant pour lui. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des tièdes ici ce matin? Levez vos mains. Est-ce qu'il y a des menteurs ici ce matin? Moi, un jour, j'étais rendu tiède un petit peu dans ma vie chrétienne. Et Dieu m'a parlé à travers un verset que je vais vous lire. Si ça vous parle, et il ne faut pas oublier, dans la parabole de la vigne ici, amen, le Père est le vigneron. Jésus est le cep. Moi, j'aimais ça quand j'allais en Suisse ou en France, aller dans les vignes. Un cep, c'est pas
c'est merveilleux, mais c'est pas rien de beau. Est-ce que vous me suivez? Tu regardes un cep, c'est à peu près ça d'eau. Puis en plus, chaque automne, on y coupe la plupart des branches. Fait qu'il y a de l'air d'un coton. Et Jésus dit qu'il est le cep. Il n'y a peut-être pas d'apparence. Ça n'a peut-être pas d'apparence pour les gens de ce monde. Mais nous, Dieu nous dit qu'on a été greffés sur le cep. Il dit qu'on est les sarments. Il y a les sarments qui ne portent pas de fruits. Amen. Ceux que je vous parlais, et j'en étais un jour de ceux-là. Est-ce que vous me suivez? J'allais à l'église le dimanche, apaise conscience. J'ai été à l'église aujourd'hui. Amen, alléluia. J'ai fait mon bon sous-marin, mon devoir de sous-marin. J'ai monté à la surface, mais maintenant, vous ne me reverrez plus. Et même, il y a certains sous-marins qui viennent le dimanche matin. Vous devriez voir la vue que j'ai ici. Je vous mens pas. Il y en a aussitôt que le prédicateur commence, tu les vois. Puis pourtant, je n'essaie pas de vous endormir. Je ne comprends pas ceux qui dorment dans mes prédications. Mais que veux-tu? Il y en a, c'est des spécialistes ronfleurs. Mais souvent, ces gens-là ne portent pas de fruits. Tu les vois, sont excités pour tout, excepté pour Dieu. Oh! Si le chapeau vous fait, mettez-le. Luc 13, versets 6 à 9. Ça m'a parlé un jour. Il leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'un peu de fumier ici ce matin? Amen, amen. Hallelujah. Moi j'avais besoin, j'étais cette personne-là un jour. Amen. Dieu veut qu'on porte du fruit. Je vous le dis, au Togo, quand j'étais au Togo, c'est la vérité que ce que je vous dis là. J'étais couché dans mon lit, j'étais dans une croisade, puis je dis au Seigneur, je ne veux plus voyager du tout, Seigneur. Je suis fatigué de voyager. Il dit, si tu es fatigué, puis tu ne veux plus voyager, il dit, je te ramène à la maison. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais voyager. Parce que je ne vais pas m'en aller tout de suite. C'est tellement important de faire sa volonté. On est bien quand on porte du fruit. Vrai ou faux? Avez-vous vu? Je suis certain, si j'avais fait témoigner tous ces jeunes un matin, tout le monde aurait dit que c'était merveilleux. Hein? Viens ici. Qu'est-ce que tu as vécu? Regardez bien. Tu étais là, j'espère? Oui. OK. Ça, c'est Yannick. Yannick, avance-toi. Qu'est-ce que j'ai vécu? Parle dans le micro en passant. C'était vraiment touchant parce que, comme un peu Alicia a parlé quand on est arrivé, voir le jeune, on pensait un peu qu'il était juste comme un petit peu paralysé, qu'il allait un peu nous conter sa situation, mais vraiment, la personne était vraiment paralysée de la tête aux pieds. Puis justement, à cause d'un accident, c'était pas de sa faute, puis c'était triste de voir une situation-là parce que souvent, on vit notre vie, puis on a tellement de choses, puis on finit toujours par se plaindre de ça, puis même des fois, on est à l'église, puis après, on retourne chez nous, puis on s'installe devant la TV, puis je ne veux pas amener de la condamnation, parce qu'il n'y a pas de condamnation, mais c'est juste que quand tu vois des situations de même, du monde malade, puis qu'il n'y a plus de médecins qui peuvent rien faire pour ces personnes-là, puis nous autres, des fois, on ne réalise pas la puissance qu'il y a à l'intérieur de nous autres. Vraiment, par le Saint-Esprit, on peut comme guérir ces personnes-là, on peut vraiment faire des choses. Parce que le monde, il y a des organismes dans le monde qui donnent l'amour, des choses de même, mais cette personne-là, au naturel, est condamnée à plus rien faire. Mais c'est juste de se réveiller, puis qu'on a une puissance à l'intérieur de nous autres, qu'on peut aller prier, puis vraiment que la personne se lève. Puis c'est là qu'on va voir la gloire de Dieu, puis c'est là que tu vas voir des vies vraiment transformées, puis qui vont aller vers Dieu. Puis c'est ça qui m'a touché, c'est juste qu'on le sait, mais quand tu arrives devant une situation de même, ça réveille.
puis ça réveille, puis c'est vraiment comme... je pense qu'ici, tous nos jeunes, ils ont vraiment été réveillés par ça, puis même moi, puis tous les leaders, puis c'est comme wow, puis ça nous donne une soif, ça nous donne vraiment une audace d'aller plus loin, puis on a vraiment un désir, même qu'avec nos jeunes, qu'on puisse aller aller dans les hôpitaux, puis aller prier pour les malades, puis que les malades vont être guéris, puis ne pas les négliger parce qu'ils sont jeunes, mais ils ont vraiment un feu, c'est incroyable. Puis c'est la nouvelle génération, puis il va vraiment se passer des choses merveilleuses. Fait que de vous les encourager, puis même si vous avez des jeunes aussi, amenez-les à la jeunesse parce qu'on est en train vraiment de monter une armée pour Dieu. Puis ça va être wow. Amen. Yes. Veux-tu prêcher le sermon? Non. On est fiers de nos jeunes. Est-ce que vous me suivez? Amen. On est fiers d'eux. Alléluia. Les parents, si vous attachez pas vos jeunes aux choses de Dieu, ils vont être attachés aux choses du monde. Et les choses du monde produisent la mort. Est-ce que vous me suivez? Et qu'est-ce que vous allez savoir? Ils vont être pris d'une quelque affaire de sexualité dévoyée. Et, OK, merci. Qu'est-ce qui me touche à travers de tout ça? Amen. Nos jeunes s'en viennent en feu pour Dieu. Je vous dis, si vous n'êtes pas en feu pour Dieu, vous allez être en feu pour quelque chose d'autre. Surtout moi, comme pasteur, j'en vois chaque semaine. Juste avant, je veux vous lire un verset, Romains 11, 22. Considère donc la bonté, OK? La bonté de Dieu. Et la sévérité aussi de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Dieu n'a pas ménagé, amen, les serments naturels qui étaient Israël. Ils ont été coupés, mais c'est pour une saison seulement. Puis nous, on a été greffés au cep. Amen, mais on ne peut pas se vanter. Et c'est pour ça, comme pasteur, je vous ouvre mon cœur ce matin. Des fois, ça me fait mal. Cette semaine, j'avais une situation qu'un pasteur dans la région donne des bains d'huile aux femmes. Est-ce que vous me suivez? Et il le fait mettre en petite caleçon, en petite culotte. Moi, je vais y mettre ma botte au derrière si je le pogne. C'est de la saleté. Est-ce que vous me suivez? Et ces gens s'appellent hommes de Dieu. C'est pas des hommes de Dieu. Est-ce que vous... C'est des pervers dans le corps de Christ. Et je vois ça, et quand même des parents qui se disent chrétiens, qui disent à son enfant, mais oui, vas-y selon ce que tu ressens. Couchez ensemble si vous voulez. Non, c'est de l'adultère. C'est de la perversion. Est-ce que vous me suivez? C'est temps qu'on élève un standard dans le corps de Christ. Je ne suis pas choqué en passant. Mais si vous saviez, j'ai plein de situations qui me viennent dans mon bureau. J'ai un des prédicateurs que Dieu a utilisé beaucoup dans ce monde. Je ne veux pas nommer son nom, mais un jour, il s'est trouvé dans mon bureau. Il s'est trouvé chez moi. Et des femmes commençaient à lui téléphoner de partout. Il était très populaire. Est-ce que vous me suivez, un prédicateur? Puis ce n'est pas l'idée qu'il avait un mauvais cœur. Mais je sentais qu'il y avait un danger qui retombe. Est-ce que vous me suivez? Il y avait un danger qui retombe. Et moi, c'est une prière que j'ai toujours faite à Dieu. Seigneur, si je suis pour tomber, viens me chercher. Je ne veux pas être un mauvais exemple pour vous, mes frères et mes sœurs. Est-ce que vous me suivez? Je veux être un bon exemple jusqu'à la fin. Et j'ai toujours dit ça à Dieu. Et vous savez, c'est sévère. Peut-être vous ne réalisez pas. Je veux être un bon exemple pour mon fils, pour ma belle-fille, pour mes petits-enfants, pour mes 2 fils. Et je veux être un bon exemple pour vous aussi. Et je vous dis, il y en a qui n'ont aucune morale. Des fois, je me demande s'ils ont Christ en eux. Et ces pasteurs-là qui se disent pasteurs, puis les hommes, ils disent, les gens disent, « Oh, il ne faut pas parler contre l'homme de Dieu. » Je m'excuse, ce n'est pas un homme de Dieu. On juge l'arbre à ses fruits. C'est pour ça Jésus, le premier message que prêchait, c'est « Repentez-vous ». Pour ça, Jean-Baptiste les voyait venir, cette race. Il les a appelés la race de vipères. Il ne les a pas appelés Seigneur, puis pasteur un tel, puis pasteur un tel.
Et je me souviens, avec ce jeune homme-là que Dieu avait utilisé puissamment dans le monde, il était connu. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit, je crains qu'un danger que tu retombes. Puis j'ai dit, tu vas arrêter de recevoir tous ces téléphones. Mes femmes l'appelaient partout dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai dit, écoute, tu es trop populaire. Si tu retombes, ça va être grave. Et ça va détruire le beau nom de Jésus. J'ai dit, es-tu prêt? On va faire cette prière ensemble. Et il a fait la prière que j'ai faite à ma conversion. Je ne vous dis pas que je n'ai jamais été tenté. Est-ce que vous me suivez? Je suis juste humain, moi aussi. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai jamais retombé. Et il a fait cette prière avec moi. Seigneur, si je suis pour tomber, viens me chercher. J'ai dit, tu es sérieux? Il dit oui. Et 2 mois après, il était parti avec le Seigneur. Écoutez bien, on ne joue pas à l'Église. Est-ce que vous me suivez? On ne joue pas à l'Église. Amen. Je ne suis pas ici pour faire un spectacle. Je suis ici pour vous conduire. J'ai à rendre compte devant Dieu de chacune des âmes qui viennent ici. J'ai à rendre compte devant Dieu. Et je ne laisserai pas plein de saletés s'établir au milieu de nous. Même si les gens n'aiment pas ça. Même le pasteur dans la région, je l'ai repris. Il n'a pas aimé ça du tout. Mais j'appelle même pas ça un pasteur, j'appelle ça un loup dans la bergerie. Hébreux 4:13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Chacun de nous, on va se présenter, on va avoir à rendre compte à Dieu. Puis je ne suis pas ici pour vous condamner aussi ce matin. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on est sous la grâce quand même. Est-ce que vous... Mais continuez pas dans la vie de péché. Amen. Demandez la grâce de Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce. Et c'est tellement important de demander la grâce de Dieu. C'est pour ça, ceux qui nous suivent à la prière le matin, on termine toujours. Vous pouvez venir à la prière du matin. On a de plus en plus de monde partout dans le monde entier qui prie avec nous de 9h à 10h du lundi au vendredi. Et on termine toujours la prière avec Romains 5:17. Amen. Nous recevons l'abondance de la grâce et du don de la justice pour régner en ce jour par Jésus-Christ lui seul. L'abondance de la grâce, on n'est plus sous la loi. Amen. On est sous la grâce. On est sous la nouvelle alliance. Et sous la nouvelle alliance, amen, on peut marcher avec Jésus. L'abondance de la grâce va me donner la grâce de marcher dans sa sainteté, dans la pureté. L'abondance de la grâce aussi pour certains, amen, va vous donner de ne pas trop manger. J'ai dû la demander dernièrement, cette grâce à Dieu. Parce que demander à ma femme, je me sentais écrasé. J'avais pris 8-10 livres, je ne sais pas combien, puis je me sentais fatigué. Puis j'ai dit, oui, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Puis là, quand j'ai embarqué sa balance, j'ai vu qu'est-ce qui s'avait passé. Parce que j'embarque sa balance au moins 3-4 fois par jour. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, c'est fini, je vais perdre ce 10 livres-là. Mais pas par ma force à moi. Amen. J'ai demandé, Seigneur, donne-moi ta grâce. Tu le sais, j'aime manger. Maman m'a appris, si j'étais gentil, à manger une 2e assiette. Mais tu sais, j'ai toujours été gentil. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Pas la graisse. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Il y en a qui prient pour la grâce. Non, je prie pour la grâce. Et l'abondance de la grâce va vous aider à avoir une bonne vie de prière. Voyez-vous, la loi, personne n'a pu observer la loi dans l'Ancien Testament. Personne. Jésus seul. C'est pour ça qu'on est sous la grâce. Êtes-vous contents? Yes. On n'est pas sous la grâce non plus, on est sous la grâce.
Hallelujah. L'abondance. Surtout, vous prierez avec moi, parce que pour notre 45e anniversaire, on s'en va en vacances. Puis je ne veux pas trop manger. Fait que j'ai besoin de la grâce de Dieu, surtout quand je suis devant les gros buffets. Ma femme, elle dit, elle va s'en occuper. Oui, souvent, des fois, ça me fatigue quand elle est là. Elle dit, c'est assez, c'est assez. Ah, des fois, j'aurais le goût. Va-t'en donc, laisse-moi donc faire. Surtout quand ça a l'air bon. Là. Est-ce que vous me suivez? Mais je veux juste vous dire ce matin, on n'est pas obligé de rester dans le péché. Amen, amen. Vous pouvez sortir. On produit du fruit qui est digne de la repentance. Hallelujah. Puis c'est pour ça, Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et il y a une sœur que j'aime beaucoup, qui est toujours avec nous sur Internet. Amen. C'est notre sœur Carmen de Dolbeau. Elle était pasteur là-bas. Aujourd'hui, elle est en ligne directe avec nous. Mais j'aime cette sœur. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a soif de Dieu. Elle a soif de Dieu. Et j'aime les gens qui ont soif de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un a soif, écoutez-moi, Smith Wigglesworth disait même ça, si les gens n'ont pas une soif totale de Dieu, ils vont avoir une soif pour plein de choses du monde. Ils vont être dans le monde au complet. Est-ce que vous me suivez? Et moi, je dis que si vous n'avez pas soif de Dieu, vous allez avoir soif pour toutes sortes de choses aussi, excepté Dieu. Puis il y a toujours une lutte spirituelle, vrai ou faux? Amen, vous êtes à l'église, vous êtes après écouter la parole, oh, le gros shortcake aux fraises vous vient devant les yeux. Avec de la crème fouettée, puis du gros jus rouge, qui des grosses fraises dessus, qui descend. Là, tu dis, non au nom de Jésus. OK, je reviens à mon message. Et ce que j'aime de cette femme-là, la Bible dit aspirer aussi. Ça veut dire lutter pour, désirez-les les dons spirituels. On enseigne le mardi soir, c'est bon, ça l'aide les gens. Désirez les dons spirituels. Écoutez bien, plus tu désires faire la volonté de Dieu, plus tu es heureux. Plus tu es heureux et plus tu vas avoir une grosse récompense en haut. Mais plus tu t'occupes à des futilités, plus tu vas être... Misérable que je suis. Ça, c'est le chant de ces gens-là. Quand je serai au paradis, avec un petit son nasal dedans, je serai heureux, hurrah. Je serai heureux, hurrah. Jusqu'à présent, ça va pas. Tu veux que je te le fasse à guitare, ma chérie? Romains 8, 5 nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et notre sœur Carmen, qui est là, je suis certain, elle ne manque absolument rien. Si tu permets, je ne t'ai pas demandé la permission, mais je lis ta lettre que tu m'as envoyée. Tu veux-tu? Oui. Voulez-vous que je vous la lise? Je vais prier là-dessus. Non, ça va vous aider dans votre foi. Bonjour, pasteur. Juste un mot pour vous faire savoir combien vos enseignements sont efficaces. Ouah! Au cours de votre passage à Dolbeau, en septembre, nous avons pu constater la puissance de Dieu en action dans la guérison des maladies. Depuis ce temps, j'ai eu beaucoup d'opportunités pour témoigner du salut
et prié pour les malades. Mais je n'ai pas eu grand résultat positif pour la guérison. Ça me décourageait car je croyais en cette parole qui dit « Guérissez les malades ». Suite à votre enseignement de mardi passé, vous voyez, il ne faut pas vous venir seulement à l'église le dimanche matin, vous parliez combien il est plus facile lorsqu'on reçoit une parole de connaissance avant de prier. Ce qui n'était pas mon cas, car je priais pour les personnes qui m'approchaient et qui avaient divers mots. Et puis, vous nous avez encouragés à persévérer malgré tout. Et je me suis rappelé que cela m'a pris 4 ans avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, même si je le recherchais ardemment. Je me disais que, puisqu'il est écrit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein », je ne devais pas souhaiter moins. Donc hier, j'ai encore prié pour ma gérante qui souffrait d'un terrible mal de dos. Résultat, rien. Très encourageant, hein? Mais ce matin, au restaurant, une amie de ma fille était là, souffrant d'un terrible mal de dos aussi. J'ai décidé d'aller prier sur elle. Mais j'aime ça du monde. J'aime pas des céleris mous. Tu sais, les céleris. J'aime les céleris là, qui a du jus. Mais ce matin, au restaurant, mon ami de ma fille était là, souffrant d'un terrible mal de dos. J'ai décidé d'aller prier sur elle. Ce fut instantané. 50% de réussite. Donc, j'ai reprié et elle a été guérie. Elle répétait, qu'est-ce que vous m'avez fait? Elle était émue aux larmes. Alors, je me suis dit qu'elle était due pour le salut. Et je l'ai conduite vers Jésus. Elle a ressenti une grande chaleur et elle veut aller à l'église de ma fille dimanche. Merci pour l'encouragement à la persévérance. Il est facile pour moi d'apporter le salut à qui veut bien m'écouter, mais maintenant j'aurai encore plus d'assurance dans la prière pour les malades, car je sais que je suis appelé à ses œuvres. Je suis très heureuse d'œuvrer pour le royaume de Dieu. Merci encore. Carmen de Dolbeau. C'est pour ça, découragez-vous pas. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est pour ça, quand vous portez du fruit, amen, tu ne lâches pas. L'arbre que tu plantes en terre, la première année, il saute gros. La deuxième année, il saute gros. L'autre année, peut-être après 3-4 ans. Je vois Coco qu'on a planté dehors ici en avant. Coco, c'est notre arbre sapin. Allez pas le couper pour faire un arbre de Noël. En tout cas, je vous avertis. La première année, je craignais que quelqu'un allait le scier. Je ne devrais pas dire ça. J'encourage les malades. Mais je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Vous coupez pas, Coco! Dieu désire qu'on porte du fruit, chacun de nous. Dis à ton voisin, je suis un porteur de fruits. Amen. Le secret, dans le fond, pour le sarment, c'est juste de demeurer sur le cep, vrai ou faux? C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Yes! Dieu veut chacun de nous. Vous allez à rendre compte à Dieu un jour. Dieu va dire, pourquoi tu n'as pas guéri malade? Mais j'enseignais une fois, puis ça n'a pas marché, Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez Dieu va vous dire? C'est beau, mon fils. Honte, t'as rien sur ta couronne. C'est pour l'éternité, je vous parle ici. C'est des choses d'éternité. Hein, on vous vend de l'assurance vie. Quelle assurance vie? 30, 40, 50 ans, il n'y a rien là.
70 ans pour les plus robustes. Ma femme approche de ça. Oh, elle me dit, tu pensais d'avoir des belles vacances, hein? Je te demande pardon, chérie. Est-ce que tu me pardonnes? C'est ça, demeurer en moi, c'est demeurer dans l'amour. Ça veut dire, si quelqu'un vous fait quelque chose, vous devez pardonner 70 fois, 7 fois. À toutes les 2 minutes, vous devez pardonner. Est-ce que tu me pardonnes, mon chou? Non, tu dois dire oui. Je vais te parler tout à l'heure. Mais je veux juste, Dieu veut qu'on porte du fruit. Écoute bien ça, si tu as des crottes sur le cœur, des non-pardons, tu ne peux pas vraiment proclamer la bonne nouvelle. Pardonnez, afin que votre Père céleste vous pardonne, vous aussi. Amen, il nous a tous pardonnés. Pourquoi qu'on ne pardonnerait pas, nous aussi? Beaucoup de fruits. 2 Corinthiens 5. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Colossiens 3, 24 dans la PDV veut dire, en effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser, vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le maître, c'est le Christ, c'est lui que vous servez. C'est pour ça que quand je sers, faites-le avec joie. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, faites-le. Je viens ici ce matin, ce n'est pas pour un salaire. Est-ce que vous me suivez? Je le fais par amour. Amen. Mon motif n'est pas l'argent. Mon motif, c'est Christ. Je le fais. Faites tout ce que vous faites avec qualité aussi. Avec qualité. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu vous a demandé à faire, imaginez-vous si Dieu vous a demandé de faire l'école du dimanche. Ouais, mais tantôt, moins, tanné, moins. Ce qui est Robert? Robert est dans la cour encore. Imagine-toi, c'est Robert. Robert, tu fais la cour. OK, pasteur. Il y en a d'autres, tu le demandes de faire de quoi? Je vais prier là-dessus. Ouais, tu sais quand il dit ça. Tu sais, tu le verras jamais. J'avais le goût de lui dire, quand quelqu'un me dit, m'a prié là-dessus, m'a dit, menteur. Pas pour tout. Le Père est glorifié quand vous portez du fruit. Papa est content. Le Papa du ciel, là, où vous allez passer l'éternité avec lui, il est content quand vous portez du fruit. Tantôt, je vais prier pour toi, maman. Elle a des problèmes dans la gorge, hein? Oui? Tu as des problèmes ici? Hein? Ta gorge? Eh bien, levons nos mains ensemble. Pensez-vous, ça plaît à Dieu quand je prie pour cette sœur? Quand on prie ensemble, on s'unit dans la foi ensemble, levez les mains. Est-ce que c'est le cancer? Elle ne peut plus manger de bébé. Est-ce qu'on croit pour un miracle ici ce matin? Seigneur, on veut donner la gloire. Tu dis, c'est ainsi que tu es glorifié, Père. Je te demande de guérir cette gorge ce matin. Ouvre qu'elle puisse manger un repas complet et même de la pizza. Au nom de Jésus. On te donne la gloire et l'honneur. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Merci Jésus.
Toi aussi? Elle n'a pas de ballon du tout. Elle ne peut pas marcher. Hein? Amen. Levons nos mains ensemble. Croyez-vous que Dieu est capable d'y donner du ballon? Lève-toi. Amen. Hallelujah. Lève-toi. Amen, amen, amen. Viens-t'en. Viens-t'en. Seigneur, tu lui donnes du ballon. Et papa ma chouette. Et papa ma chouette. Levons nos mains ensemble. Seigneur, je commande à ce ballon au nom de Jésus-Christ. Ouh. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à ce corps, au nom de Jésus, de devenir normal. Amen. Essaye de marcher. Marche. Marche un petit peu. Marche. Marche. Marche, vite. Marche. Marche. Viens-t'en. Non, viens-t'en. Non, n'aie pas peur. Viens-t'en. Viens-t'en, regarde-moi. Seigneur, que tout le ballon puisse revenir dans ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Viens-t'en. Viens-t'en. Amen. Tu marches-tu souvent comme ça? Tu marches-tu souvent comme ça? Avec une marchette. Puis là, c'est la marchette du Seigneur. C'est la marchette de Jésus qui est avec toi. Non, c'est bon. C'est correct, continue. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Regarde-moi, viens prendre une autre petite marche. Commande, c'est ainsi que mon Père est glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits. Amen. T'es joyeuse, hein? Viens-t'en. Et papa, c'est bon, lâche-moi. Hallelujah! Tu te sens bien, hein? Amen, Jésus. Tu vas marcher chaque jour comme ça. Puis, je veux qu'elle mange. Amen. Pas un gros steak, là, mais... Hallelujah, hallelujah. Je sens aussi ce matin, il y a des gens qui ont des problèmes dans les yeux. Amen, amen, amen. S'il y a des gens qui ont des problèmes dans les yeux, toutes les... Oh mon Dieu, il y en a. Juste avant, je vais juste terminer ici mon message. Écoutez bien, plus qu'on porte du fruit, oh, t'es tellement rayonnant, hein, chouette. Mouah! Si vous portez beaucoup de fruits, Papa est content. Jésus passait son temps à guérir les malades. Jésus passait son temps à guérir les malades. Ça plaisait au Père parce qu'il faisait seulement ce qu'il voyait le Père faire. Amen.
Tout à l'heure, on va prier pour les yeux. Mais attends, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Dis à ton voisin, je suis un porteur de fruits. Amen, 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 amen. Je suis un porteur de fruits. Ça glorifie Dieu. Plus qu'on fait des pas de foi, amen, plus que Dieu est glorifié. Est-ce qu'il y a des gens qui vous êtes ici, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin? Ça, c'est le plus grand des miracles. Vous êtes ici et si vous mourrez, amen, vous faites peut-être partie des scribes et des pharisiens modernes. Peut-être je ne le sais pas. Peut-être vous n'avez jamais accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur et vous aimeriez le faire ce matin. Faites simplement dire, Jean, prie pour moi, en levant la main. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, Jean, je veux accepter Jésus, amen, dans mon cœur, comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un ici ce matin? Quelqu'un? Si vous êtes ici, vous n'avez jamais fait ce pas et vous aimeriez le faire ce matin. Je vous dis, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que je vous offre ce matin. Une nouvelle naissance, un nouveau départ. Ça, c'est le plus grand des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous êtes ici ce matin, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas certains de leur salut? Et vous aimeriez être sûr ce matin. Faites simplement lever votre main là où vous êtes. Je veux prier pour vous. Amen. C'est bon si tout le monde est certain, là. Même par le biais d'Internet. Si vous n'avez jamais accepté Jésus, faites juste dire cette prière avec moi. Vous pouvez toute la répéter pour encourager les gens, ceux qui ne l'ont jamais fait. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Merci Jésus. Je suis une créature nouvelle. Amen. Tous ceux et celles qui ont des problèmes dans les yeux, levez-vous. Faites juste vous lever là où vous êtes. Tous ceux et celles. Écoutez-moi. Dites avec moi, je suis un porteur de fruits. Amen. Que tous les porteurs de fruits qui sont assis, tournez-vous vers ceux qui sont debout. On va faire une prière pour eux. Amen. Tous ceux qui sont assis, tournez-vous vers quelqu'un. On va nous imposer les mains. C'est vous qui êtes le porteur de fruits. On va faire des miracles ici. Allez, allez. Les chrétiens, réveillez-vous. Amen, amen. Si vous êtes assis, allez imposer les mains à quelqu'un. Allez imposer les mains. S'il y en a qui n'ont personne avec eux, levez votre main. Levez votre main si vous n'avez pas personne qui prie pour vous. Il y a quelqu'un ici, il n'y a personne qui prie pour elle. Amen. Allez vers eux. Come on, on est une armée ensemble. Il y a ma sœur en arrière qui lève la main, qui n'a personne. Hallelujah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a personne qui impose les mains sur eux? Écoutez-moi, Dieu m'a dit ce matin, d'une parole de connaissance, qui était pour guérir des gens dans leurs yeux. Amen, 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 amen. Mais ce n'est pas moi qui va prier, c'est vous qui êtes les porteurs de fruits. Placez vos mains sur leurs yeux. Et au nom de Jésus de Nazareth, je commande à tous les yeux de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Toute
forme de cataracte, tu disparais des yeux. Au nom de Jésus-Christ. Toute malaise dans les yeux, tu disparais. Toute infirmité, au nom de Jésus, tu lâches maintenant. Amen. 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 Regardez-moi tous ici. Hallelujah. Est-ce qu'il y en a qui voient une différence? Faites-moi signe comme ça. Oui? Amen. Tu vois une différence? Oui, tu vois mieux? Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, Jean, moi, toi, viens ici, frère, viens ici, frère. Hey, mais je veux juste vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que sans les lunettes, quand je regarde la face de quelqu'un, c'est comme je vois flou. Maintenant, je vois que c'est clair. Hallelujah! Hallelujah! Ça fait longtemps que tu avais ça? Ouais, des années. Et là, tu vois clair? Oui. Hallelujah! Vous avez porté du fruit. Qui t'a prié pour, là? Toi, hein? Ah, José, yes! Les deux ensemble, yes! Vrai ou faux, si moi je suis content, le Père est glorifié. Amen. Quelqu'un d'autre qui se sent mieux ici? Alléluia. José, tu te sens mieux, tu vois mieux. Tu sens. Amen. OK, j'amènerai pas tout le monde, mais ceux qui voient mieux avec leurs yeux présentement, faites-moi signe qu'il y a un changement. Je vois une main ici, une main là, une main là. Come on, on applaudit le roi des rois. Alléluia. On écoutera vos témoignages un peu plus tard. Amen. Alléluia. J'aimerais un chant de victoire, Pasteur Matt. Je veux me réjouir. Oui. Alléluia. Écoutez-moi avant de terminer. Je déclare que vous êtes des porteurs de fruits. Amen. Vous êtes des porteurs de fruits. Alléluia. Vous guérissez les malades. Vous chassez les démons. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On applaudit le roi des rois. Alléluia. On termine avec ce chant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds
Papa est fidèle. Yes. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh